le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test première impression. Donc vous avez vu dans ma dernière vidéo haul que je vous mettrai par ici mes achats, notamment chez Lethal Cosmetics. Donc on va tester les deux palettes, donc la palette After Dark et la palette Dreamsign. Alors donc l'After Dark, elle se présente comme ceci. Et la Dreamsign, elle est comme ceci. Donc on va tester ces deux palettes. Ensuite on va également tester mes petits achats que j'ai fait chez MAC. Donc le blush, l'highlighter, le Fix Plus et le produit pour les lèvres. Et enfin on va tester également les fards à l'eau de Stéphanie Bernard. Voilà, et le bronzer de chez Marc Jacob. Donc c'est un peu tous les achats que j'ai fait dernièrement. Donc on va tester les nouveautés. Voilà, je vais vous présenter ce maquillage, ce qui est assez pétant. Voilà, donc je vous laisse avec le maquillage et en fin de vidéo vous aurez ma première impression sur les produits. Voilà, alors on va commencer par un maquillage avec les palettes létales, donc les voilà. C'est la Dreamsign et l'After Dark. Donc là j'ai mis le fond de teint, enfin j'ai tout mis, anti-cerne, fond de teint et base à paupières. J'ai pris un miroir, c'est celui du bronzer que je vais utiliser tout à l'heure. Et hop, on va unifier un peu la paupière. Voilà, alors au niveau fond de teint, là je suis en train de tester le Dior Backstage que j'avais eu en échantillon quand j'ai fait ma journée gold. Alors, on va vous rapprocher et quelle couleur on va mettre, j'ai pas encore trop décidé. Alors, on va partir, on va poudrer la paupière avec le blanc pour... si on partait sur du vert, je fais pas souvent des maquillages verts. Vert et bleu par exemple. Alors on va partir sur le fard qui se trouve ici et qui s'appelle Proxy. Et donc ça on va le mettre dans le creux. C'est assez poudreux, mais c'est bien pigmenté. Avec un grand pinceau plat, je vais faire le ras de cils, toujours avec le même fard. Et donc je viens estomper tout ça. Voilà. Donc ensuite je vais estomper ça avec un fard un peu plus clair. Donc pour moi on va mettre celui-ci là, ce vert là qui s'appelle Replica. Et donc je vais prendre un pinceau un chouille plus petit. C'est un Jessup, il n'a pas de nom celui-là. Voilà. Pour le foncé, on va prendre ce bleu de la palette Dreamsign qui s'appelle Insomnia. Et on va l'appliquer avec un pinceau crayon.
dans le creux, juste au creux. Ensuite, je vais appliquer Stargazer, qui est celui-ci, juste au... Hop. Je reprends le rouleau que je nettoie. Hop. Et pour qu'il soit bien lumineux, je vais le mouiller. Hop là. Oula. Voilà. Et le dernier que je vais mettre, c'est de cette palette là, c'est celui-ci qui s'appelle Lucide. Là. Hop, pareil, je le cheat avec ça. Voilà. Et je le place sur ce qui reste. Et pareil de l'autre côté. Alors, ils font des chutes. Là, les lumineux, j'en ai plein sous la paupière. Il est peut-être pas assez mouillé. Voilà, c'est mieux déjà. Et l'autre côté. Là, ça paraît très lumineux, je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, avec ce pinceau-ci, je vais déposer le fard qui s'appelle Overdrive et qui est dans cette palette-là, c'est celui-ci, en coin interne. Hop là. Comme tout à l'heure, je mouille mon pinceau pour l'appliquer. Voilà le make-up des yeux avec les deux palettes. Donc là je vais faire mon liner. Du coup avec... Je voulais tester les liners de Stéphanie Bernard. Alors là j'ai pris du violet, ça fera un style. Ça fera un peu multicolore. Donc je mets de l'eau dans le... Là-dedans, dans le dessus, j'ai pris mon liner. Hop, et on va déposer ça en ras de cils. Et voilà. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et donc, voilà le liner et le maquillage des yeux avec la palette. On est vraiment sur un maquillage, bon après j'ai voulu tester un peu les couleurs de la palette, donc on est sur un maquillage un peu flash. Hein. Je vais aller mettre mon mascara, faire mes sourcils et je reviens pour la suite des produits. Donc voilà le maquillage des yeux avec le mascara. Maintenant on va passer, tout d'abord on va tester le fameux bronzer de Marc Jacob, le Fantastic. C'est celui que j'ai acheté dans mon dernier haul que je vous mettrai par là je crois.
Oui, c'est par là. Mon pinceau stippling de chez Jessup. Ta 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 ta. Hop. On va venir réchauffer un peu ce teint. Donc c'est vraiment un bronzer qui est très 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 léger. Hop. J'en mets un peu sur les zones à réchauffer et un peu au ras des cheveux. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau blush, on va tester mon nouveau blush MAC. Donc, hop. Je vous mettrai le haul MAC, l'étal, etc. par là. Donc je prends, c'est un Zoréga, mon pinceau, un de mes premiers, et je vais voir si ça s'applique bien au pinceau. Donc il a une texture un peu spéciale, bon, en tout cas le pinceau prélève correctement la matière, et hop, on va l'appliquer. Voilà. Et pour finir, je vais nettoyer mon pinceau et je vais l'utiliser pour mettre l'highlighter. Donc ça c'est l'highlighter MAC Haute Damoiselle d'Avignon. Hop. Qui est comme ceci. Hop, mon pinceau il perd un peu ses poils. Et là j'en mets vraiment juste au-dessus du blush. Je le fonds un peu dans le blush puisqu'on est un peu sur la même couleur. C'est un rose doré. Oui, un rose doré, oui c'est bien ça, c'est pas un champagne. Du coup, hein, je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le blush couleur pêche. Et donc voilà pour l'highlighter. Je sais pas si vous verrez, mais là on le voit. Ça reste assez discret. Bon, en même temps, vu que les yeux sont assez ouh, j'ai mis vraiment l'accent sur les yeux. Je voulais quelque chose d'un peu plus discret pour le reste, on va dire. Ensuite, on va tester du coup l'huile teintée pour les lèvres. Puisque là, on est sur le test des dernières nouveautés. Hop. Qui se présente comme ceci. Et voilà, ça va juste donner du brillant, ça va apporter du brillant aux lèvres, hein, c'est pas, même si c'est teinté, c'est très très discret. Et pour finir, on va passer à la Brume Fix Plus. Donc voilà, j'ai terminé le look. Qu'est-ce que je pense de ces produits? Bon, après c'est juste des premières impressions parce que c'est la première fois que je le teste. Sauf pour la palette où j'avais déjà fait un premier look. Les fards sont pigmentés mais je trouve qu'ils sont extrêmement poudreux, notamment au niveau des mats. Ils font pas mal de chutes, donc c'est mieux de faire les yeux avant de faire le teint. Parce que sinon vous risquez, notamment avec les lumineux, de mettre des paillettes partout. Je les trouve pas mal. Au niveau comparaison, on va dire que en comparaison avec Colourpop, je préfère Colourpop. Parce que je trouve que les fards sont moins poudreux et font moins de chutes. Sinon ça reste une marque intéressante. Les couleurs sont... Ils ont vraiment des couleurs qui détonnent entre guillemets. Puisqu'on a... Enfin quand on compose soi-même sa palette, on a vraiment des couleurs qui sont parfois même ultra flash. Donc là le maquillage que j'ai fait c'est clairement un maquillage que je porterai pas tous les jours. C'est pas un maquillage neutre. Après si vous voulez faire des maquillages neutres, ils ont aussi de quoi faire du neutre. Mais les palettes déjà composées, c'est plutôt des couleurs qui pètent. Voilà pour cet avis sur la marque L'étal. Après concernant les produits MAC, bon, première utilisation, j'en suis plutôt contente. J'aime bien le blush parce que je trouve qu'il est vraiment modulable. L'highlighter, je pense qu'il faudrait que je le teste un peu plus, peut-être avec un autre pinceau.
Les fards à l'eau, moi je les trouve très bien, je les avais déjà un peu testés donc ils craquaient pas. Ils ont une tenue correcte donc voilà. Et le bronzer je l'aime bien parce que je trouve qu'il est vraiment, pour ma carnation il est très bien. Je pense que pour une carnation plus foncée ça serait peut-être pas terrible, mais là pour ma carnation il est très bien. Ah, j'oublie, concernant le fond de teint, donc le Dior Backstage donc, que je porte, c'est un échantillon, la teinte c'était 2N. Je la trouve un peu trop foncée quand même pour moi. Je pense que je testerai la, je crois qu'il y a 1,5N la prochaine fois. Je pense que je partirai plutôt sur cette teinte là. Sachant que là on est quand même en couleur d'été, donc où j'ai tendance à être un peu plus bronzée que ma couleur normale. Donc je pense pas reprendre cette teinte là. Après en termes de rendu, je ne sais pas si c'est la base que j'ai mis en dessous ou le fond de teint, mais je trouve qu'il bouge un peu, donc à voir sur une utilisation un peu plus longue. Donc voilà le bilan de ces produits, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!